Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Allô, ici le XL5, j'appelle la base de l'espace. Notre tour de surveillance est terminé, mon général. Entendu, Steve. Dans ce cas, vous pouvez rentrer vous reposer maintenant. Vous n'avez rien à signaler de spécial avant de quitter le secteur? Rien, mon général. En fait, cette surveillance a été plutôt monotone. L'ennui avec vous, c'est que s'il n'arrive pas une catastrophe, vous n'êtes pas content. Bon, ça va. Vous pouvez revenir sur la Terre. Le XL5 quitte le secteur 25, mon général. Garde cette direction, Robert. 2, 3, 4, 0 et bleu. Garde cette direction, 2, 3, 4, 0 et bleu. Tout va bien de votre côté, professeur? Oui, tout est parfait. Merci, Steve. Allô, Vénus, comment ça va? Je vais me préparer pour mon rendez-vous de ce soir. Ah, vous avez rendez-vous? Avec qui? Oh, vous devriez le savoir puisque c'est avec vous, espèce de sauvage. Espérons que la soirée sera plus intéressante que cette mission. Au secours! Robert, arrête tout, ça peut être dangereux. Allô, ici le commandant Archon. Appareil numéro 3. J'appelle la tour de contrôle de la planète Electra. Succès complet. La bombe placée sur le XL5 a explosé. L'appareil de Zodiac est immobile. Je l'atteindrai dans quelques secondes. Attends, instruction. Terminé. À vous. Allô, ici Ultra Archon. Félicitations, commandant. Maintenant, procédez à la partie 2 du plan. Capturez les terriens et revenez à la base. Terminé. Message compris. À tout à l'heure. Steve aurait dû rappeler depuis déjà longtemps, n'est-ce pas, lieutenant? Essayez donc de le joindre. Allô, la base de l'espace appelle le XL5. Allô, la base de l'espace appelle le XL5. La base de l'espace appelle le XL5. Allô, la base de l'espace appelle le XL5. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais arrêtez! Oh là là. Reculez, Vénus. Oh, quelle chaleur. C'est vraiment terrible.
La base de l'espace appelle le XL5. La base de l'espace appelle le XL5. Allô, est-ce que vous m'entendez, mon colonel? Répondez. Ah, je n'aime pas ça. On dirait qu'ils ont disparu. Ils n'ont pas disparu, mon général. Regardez sur la carte, juste à la limite du secteur 25. Ah, mais oui, vous avez raison. Pour une fois, c'est bien le XL5 et il ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Quel est notre appareil le plus proche? Un instant. Ah oui, voilà. C'est le LP-22, secteur 26. Parfait. Dites-lui d'aller les voir. La base de l'espace appelle le LP-22. La base de l'espace appelle le LP-22. Répondez. Allô, ici le LP-22. Astronaute Kelly à l'appareil, lieutenant. Je vous reçois parfaitement clair. À vous. Allez secourir le XL5. Il est actuellement immobile dans le secteur 25. Référence, code 241, 0 rouge. Rendez-vous sur les lieux et restez en contact avec nous. Allô, ici l'appareil LP-22. Message compris. Ah, je crains qu'il ait été sérieusement endommagé. Est-ce qu'on peut le réparer? Je l'espère, Vénus. Sans lui, on ne pourra pas rentrer à la base. Voyons ce que le professeur en pense. Oh, mais c'est vrai. Où est-il donc resté? Oh, dépêche-toi, Robert, tourne ce bouton. Oh non, pas celui-là, Robert. Oh. L'autre bouton, Robert. L'autre bouton, Robert, l'autre bouton, Robert. Oh, 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 laisse-moi descendre. Oh, 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 l'autre bouton, voyons. L'autre bouton, voyons. Oh, 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 merci, mon petit Robert. Oh, 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 espèce d'imbécile. Robert, non. Mais arrête, Robert, pauvre idiot. Pauvre idiot, pauvre idiot. Oh, 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 mais fais-moi descendre, sale boîte de conserve. Sale boîte de conserve. Oh, oh, Qu'est-ce qui se passe ici? oh, si. Sauvez-moi. Ce robot est devenu complètement fou. Relève la manette centrale, Robert. Relève la manette centrale. Oh, si je mets la main, rien qu'une seconde, sur ce satané robot. Pauvre professeur, vous devriez savoir qu'il ne faut jamais insulter Robert, voyons. Il est très susceptible et dans ce cas-là, il ferait n'importe quoi. Heureusement que le feu n'a pas atteint nos réservoirs. Vous avez dû faire vite, n'est-ce pas, Steve? Il le fallait bien. À quoi est due l'explosion, à votre avis? À ceci. Quelqu'un l'avait placé à l'intérieur même de cet instrument, mon cher Steve. Une bombe? Oui, une bombe qui peut être déclenchée à longue distance. Si quelqu'un a pu la placer à l'intérieur du XL5, cela ne peut être qu'à la base de l'espace. Oui. Et ce quelqu'un a voulu nous immobiliser dans l'espace. J'avoue qu'il a parfaitement réussi. Oui, et cela peut devenir très grave, professeur. Est-ce que vous croyez pouvoir réparer? Oh, il vaut mieux essayer de joindre la tour de contrôle. On peut peut-être recevoir de l'aide d'un des secteurs voisins. Si personne d'autre ne nous rejoint avant, Vénus est en train d'appeler. Le XL5 appelle la base de l'espace. Le XL5 appelle la base de l'espace. Oh, ça ne sert à rien. J'ai peur que notre radio ait été endommagée au cours de cette explosion. Vous avez réussi à les joindre, Vénus? Non, Steve. Et vous? Vous avez trouvé les causes de l'explosion? Oui, un petit plaisantin a eu la mauvaise idée de nous laisser une petite bombe en souvenir. Enfin, je vais essayer de faire une réparation provisoire. Juste de quoi rentrer. Mais cela va prendre du temps. En attendant, nous allons faire une cible magnifique. Regardez, mon général. Un appareil spatial non identifié vient d'entrer dans le secteur 29. Et il se dirige droit sur le XL5. Oui, merci, je ne suis pas aveugle. Mais quel est cet appareil? C'est ça que je voudrais savoir. On peut toujours essayer de deviner. Quoi? Sachez qu'on ne devine pas dans ce service, lieutenant. Bien, mon général. J'appelle le LP-22. Allô, ici le général Zéro. Je vous en prie, Kelly, dépêchez-vous. Désolé, mon général, mais je fais de mon mieux.
Bien, je crois que la première chose à faire, c'est de réparer ceci. Qu'en pensez-vous, professeur? Hé, regardez. Là. Des rayons gamma. On ne peut rien faire, les amis. Encore quelques secondes. Et tous ces terriens, y compris le robot, seront à ma merci. Le rayon va les attirer et il les transportera jusqu'ici, quoi qu'il fasse. Je ne connais aucun être humain qui puisse résister aux rayons gamma. Nous avons trouvé l'arme absolue. Allez, venez. Approchez de la lumière, petit terrien. Vous ne pouvez pas résister à cette lumière. Vous êtes sans défense. Sans défense. Comme une collection de papillons épinglés sur des cartons. Alors, colonel Zodiac. Vous voyez tout à travers un brouillard, n'est-ce pas, colonel? Les rayons gamma semblent avoir affecté vos amis plus sérieusement que vous. Ce sont des êtres faibles. Vous... Je tiens à vous prévenir tout de suite qu'il est inutile de tenter de vous lever, colonel. Tous les appareils terriens qui volent dans les secteurs voisins vont nous chercher. Oh, j'ai bien peur que non, colonel Zodiac. Des bombes ont été placées à bord de tous vos appareils. Et puis, d'autre part, les rayons sont toujours sensibles à bord du XL5. Aucun espoir. Où voulez-vous nous emmener? Sur la planète Electra. Maintenant, pendant mon absence, je vais allumer les rayons. Juste pour vous maintenir dans cet état de faiblesse extrême. Bien. Détendez-vous, colonel Zodiac. Oui, détendez-vous. Le voyage vers Electra ne sera pas long. Alors à tout à l'heure. Ah, mon général, l'appareil non identifié s'éloigne du XL5. Regardez. Ou c'est un appareil ami, ou alors il emporte Steve et son équipage quelque part dans l'univers. De toute façon, Kelly va bientôt nous renseigner sur cette histoire. Aucun signe de vie. Pourtant, tout est éclairé. D'où vient cette lumière? Ah, j'aurais dû apporter des lunettes de soleil. Ah. Des lunettes de soleil. Ah. Ah bon, ça. J'aime ça, hein. Tout drôle.
Mais que fait-on ici? Que nous est-il arrivé, Steve? Cette lumière terrible. Des rayons gamma. Une forme très rare de radiation anesthésique. Sous leur influence, nous sommes pratiquement paralysés. Oui, même Robert ne peut résister. Regardez-le. Les rayons ont affecté ces cellules photoélectriques. Mais qu'est-ce qu'on va faire de nous, Steve? J'avoue que je n'en sais rien. D'après le pilote de cet appareil, nous nous dirigeons vers la planète appelée Electra. Eh bien, la situation n'est pas brillante. Ils vont recharger leur engin une fois là-bas. Les appareils de cette planète ne peuvent pas rester longtemps dans l'espace sans ravitaillement. C'est la raison pour laquelle nous les apercevons rarement aussi près de la Terre. J'espère qu'aucune fusée de la base de l'espace n'essaiera de nous retrouver. Il paraît qu'il y a des bombes à bord de tous nos appareils. Ici la base de l'espace. J'appelle le LP-22. Allô, j'appelle l'astronaute Kelly. Est-ce que vous m'entendez? Répondez. Allô, le LP-22, est-ce que vous m'entendez? Je répète, LP-22, est-ce que vous m'entendez? Répondez. Quelque chose ne va pas, mon général. Merci, je m'en serais douté. La seule façon de découvrir ce qui se passe, c'est d'aller me rendre compte moi-même. Faites-moi préparer l'appareil de sauvetage numéro 1 pour décollage immédiat, lieutenant. À vos ordres. Allô, j'appelle service sécurité. Préparez appareil de sauvetage numéro 1. Décollage immédiat. Je répète, préparez appareil de sauvetage numéro 1. Décollage immédiat. Code 2,4. Rouge. Alors voilà à quoi ressemblent les terriens. Qu'ils peuvent être drôles. Ils sont roses et flasques. Qu'est-ce que vous avez contre nous? Nous essayons seulement de maintenir la paix. Silence, terriens. On n'a pas besoin de votre aide. Nous sommes une race supérieure. Nous surveillons la Terre depuis longtemps maintenant. Les gens l'appellent la perle de l'univers. Et je peux vous dire qu'elle nous appartiendra bientôt. Moi, je peux vous dire que vous n'avez pas la moindre chance. Tout d'abord, nous allons éliminer tous les appareils de votre base. Ensuite, nous envahirons la Terre. Nos agents ont déjà placé des bombes un peu partout dans votre base de l'espace. Et quand nous approcherons, nous les ferons toutes exploser en même temps. Et la Terre sera sans défense. Qu'est-ce que vous en pensez, pauvre petit terrien? Je pense que vous êtes fou. Emmenez ces gens, commandant. Conduisez-les dans un des baraques quelconques. Mais laissez celui-ci, je vous prie. Il a l'air bien plus intéressant. Au moins cet être n'a rien de rose ni de flasque. Je crois que nous allons pouvoir nous livrer à quelques expériences sur ce terrien. Appareil de sauvetage numéro 1. Tous les témoins sont au vert. Vous pouvez décoller. Bonne chance, mon général. Merci, lieutenant. Asseyez-vous. Relevez-vous. Marchez. Arrêtez-vous. Tournez-vous. Marchez. Pauvre Robert, il doit passer un mauvais moment. Oui. S'il continue, il va le détraquer. Si seulement nous pouvions sortir de cette pièce. Si seulement on pouvait voir, on sortirait d'ici. Les effets des rayons n'ont pas complètement disparu. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est formidable. Je vois parfaitement. Dommage qu'il n'y en ait pas pour vous autres. J'avoue que c'est un passe-temps fascinant. Assez.
Mon appareil ne devrait plus tarder à être prêt maintenant. Je ferais bien d'aller voir ce que deviennent les autres terriens, ceux qui ont l'air si bêtes. Oui, allez-y, commandant. Quelqu'un vient, Steve. Ah, voilà notre chance. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Vite, Vénus, prenez ces lunettes. Conduisez le professeur à son appareil, je vous rejoins dès que j'aurai trouvé Robert. Oui, c'est très ingénieux. Étonnamment ingénieux. Les terriens ont l'air de ne pas être aussi stupides que je le croyais. Tout le monde peut se tromper. Le terrien! Et pas aussi inoffensif que vous le pensez. Ah, ça y est, c'est fini. Je vais aussi bien que d'habitude. Tout est paré pour le décollage, Steve. Nous vous attendons. Dépêchez-vous. Très bien. Vous l'avez démonté. Vous allez le réparer. Et dépêchez-vous. Vénus, nous arrivons dans quelques minutes. Nous entrons dans le secteur 25. Regardez, Steve. C'est l'appareil de sauvetage numéro 1. J'aperçois un appareil de la planète Electra A210 et rouge. Je prépare les intercepteurs. Je vais essayer d'engager le combat, lieutenant. L'appareil s'approche encore. Direction 110. Attention! Oui, c'est le général Zéro. Il a décidé de nous attaquer. Appelez-le à l'aide du système neutronique, Steve. Il faut lui dire qu'on est à bord. Vous êtes folle. Vous oubliez qu'il y a une bombe branchée sur le système, voyons. Je suis certain de la faire sauter en l'utilisant. Oh, mais qu'est-ce que nous allons faire, Steve? L'intercepteur numéro 1 est prêt. Je dois attendre avant de déclencher la mise à feu. Steve, vous avez entendu, il va tirer dans 10 secondes. Il va nous réduire en poussière, il faut que... Silence, Vénus. Je réfléchis. Plus que 6 secondes maintenant. 5, 4. Ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? On rentre à la maison. Désolé, mon général, c'était ça ou la fin pour nous tous. D'accord. Mais la prochaine fois que vous utiliserez de tels rayons, allez-y un peu moins fort, c'est un bon conseil. Bon sang que j'ai mal à la tête. Je vais vous donner un cachet d'aspirine, mon général. C'est encore ce qu'il y a de mieux pour le mal de tête. Oh, et pendant que vous y êtes, Vénus, je crois que vous feriez bien de m'en donner 2, s'il vous plaît. Je pense que j'ai encore plus mal à la tête que lui. C'est tout simplement parce que vous avez une plus grosse tête. Non mais regardez-moi ce gars qui essaie de se faire dorloter pour rien du tout. Non, mais dites donc, mon général. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Non mais vous oubliez à qui vous parlez. Nous avons un long trajet à faire pour aller sur la Terre. Et si je ne vous enfonce pas dans la tête le règlement militaire, je ne m'appelle plus Zéro. J'ai tout de même une certaine réputation. On ne m'appelle pas la terreur de la base de l'espace pour rien. Eh bien, Steve, au son de la voix du général, je ne crois pas que les rayons l'aient affaibli pendant longtemps, n'est-ce pas? Et pour être franche, il a l'air en meilleure forme qu'il n'a jamais été, malheureusement. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais s'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux. On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers
pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball, car toi tu serais la reine des cieux.